Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2023. J'espère que vous allez bien, que votre été a été plutôt sympa. On va voir tout de suite, les amis, le signe. Et bien voilà qui va être abordé. Bélier, mes chers amis, Bélier. Bélier en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, votre guidance pour cet automne 2023, à peu près du 23 septembre au 21, 22, 23 décembre, je ne sais plus trop, l'équinoxe d'hiver. À peu près les énergies ne sont pas fluides, ne sont pas figées, bien sûr, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides, donc un peu avant, un peu après, voilà. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, puisque ce sont des énergies collectives. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers de la Terre, bien sûr. Donc, peut-être que votre signe ascendant et votre signe lunaire pourraient vous parler davantage ou vous donner des messages supplémentaires ou complémentaires. Voilà, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à visionner, regarder cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 2 mois, 3 mois, 1 mois. Bien sûr, les amis. Alors, on va aller voir déjà j'allais dire un premier message, pas du tout. On va aller voir la grande roue de Monsieur Béline avec les 12 maisons. Et puis ensuite, très important, les amis, en fin de guidance, si vous avez une question, un questionnement là du moment, un choix à faire, une décision à prendre, voilà, vous posez déjà votre question parce qu'en fin de guidance, on ira voir la réponse conseil, la guidance du Yi-King. Voilà, donc vous pouvez déjà, d'ores et déjà, poser votre question, quel que soit le domaine. Et puis si vous n'avez pas de questions, ça peut être juste un message du Yi-King pour vous, les amis. Mes chers béliers, n'est-ce pas? Donc bélier automne 2023, bélier automne 2023. Voyons voir un peu, je vais faire étoile de la femme. Ok. Réceptivité, intuition, émotivité, empathie, bienveillance, écoute. Ok. Bon, elle s'est retournée, elle est tombée. Pour vous, mes chers béliers, pour cet automne 2023, allez, je vais mettre ma maison, je vais installer ma maison, pas du tout. Ma grande roue des 12 maisons. En commençant par la maison 1, 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7. Je pousse tout ça. Maison 8, parce que je sais que je n'aurai pas assez de place. Maison 9, maison 10, maison 11 et la maison 12. Je vais tout de suite regarder. Ben oui, bien sûr que ça ne va pas, les amis. J'ai pas assez de place. Allez, on va essayer de faire au mieux. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti pour vous, mes chers béliers, automne 2023. La maison 1 qui vous correspond, mes chers béliers, consultants, consultantes, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions sur cet automne. Pouf! Eh bien, dites donc, on commence fort, les béliers. En même temps, c'est un peu vous, ça, les béliers. Paf! Ça pète. Nous avons la carte de l'accident avec la planète Mars. Mars, planète de la guerre. Bah, planète de la guerre, mais aussi planète de l'énergie, d'une grande énergie, de courage, de combat, de combativité aussi. Carte de l'accident, ici, va nous dire que sur cet automne, il peut y avoir quelque chose qui peut vous déstabiliser, qui peut vous faire sortir de votre zone de confort, mes chers béliers. Avec cette carte de l'accident, il y a quelque chose qui se déconstruit de façon assez soudaine et inattendue, mais c'est quelque chose qui doit de toute façon se déconstruire pour pouvoir construire
voilà, quelque chose de nouveau après pour laisser place à du nouveau. Avec cette carte de l'accident, on voit aussi une prise de conscience très importante, la conscientisation de quelque chose qui peut être sur le coup, je dis bien sur le coup, déstabilisant et qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Avec cette carte de l'accident, on peut avoir aussi quelque chose de l'ordre du conflit, hein, de conflictuel aussi, mais en tout cas, il y a cette notion d'être déstabilisé et de peut-être dans une position inconfortable, en tout cas, sur cet automne, hein, quelque chose d'inattendu, euh, que vous ne pensiez pas peut-être qui se déroulerait de cette façon-là aussi, vous voyez, qui peut un peu, voilà, vous déstabiliser tout simplement. D'accord. Ouais, c'est vraiment ce que nous dit cette carte. On va aller voir en résonance avec cette maison 7 qui nous parle des, comment vous dire, de la vie extérieure au consultant, à la consultante, mais aussi des associations, des mariages, du conjoint, de la conjointe. Nous avons la carte de l'héritage avec Jupiter, très bonne planète Jupiter, expansion, réussite, ouverture, etc. Mais voilà, il y a quelque chose de très expansif en tout cas avec cette planète, excellente planète. La carte de l'héritage, il y a quelque chose peut-être de l'ordre du passé au niveau des circonstances extérieures ici, au niveau de la vie extérieure au consultant ou à la consultante, avec cette carte d'héritage, quelque chose de l'ordre du passé ici qui peut revenir à la surface, qui peut demander à être réglé aussi. Avec l'héritage, on a cette notion d'expérience, on a cette notion d'expertise aussi. Est-ce qu'il va falloir régler certaines choses aussi du passé afin de consolider ces expériences, de consolider ses acquis aussi, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du passé ici qui va revenir sur cet automne dans n'importe quel domaine, hein, d'accord. Au niveau du conjoint, de la conjointe, ben c'est pareil, on a certainement quelque chose de l'ordre du passé à régler, et notamment peut-être des bases, peut-être à consolider dans son couple aussi, hein, d'où peut-être cette destruction avec cette carte de l'accident, quelque chose qui se déconstruit parce qu'il va falloir faire peut-être table rase du passé pour pouvoir consolider quelque chose ou pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases ici. Il va y avoir, en tout cas pour d'autres aussi, certains, certaines, la reconnaissance, je pense, de bases solides aussi, d'expérience, d'expertise dans un domaine quel qu'il soit. Il y a cette notion-là. En tout cas, cette carte nous dit, on récolte ce que l'on a semé aussi, hein, par rapport au passé. Donc, il y a peut-être quelque chose, comme je vous disais, comme un effet boomerang qui peut revenir sur cet automne pour vous, mes chers béliers. Et c'est peut-être ça qui peut être déstabilisant, mais qui de toute façon demande à être déconstruit. Et puis, que vous le vouliez ou non, ça va se déconstruire hein, avec cette carte de l'accident. Mais c'est pour mieux reconstruire après. Hein. Ok. On va aller voir cette maison 2, très bien, hein, qui nous parle des finances, du matériel. Des finances et du matériel, des acquisitions, etc. De la situation financière. On a le soleil, génial. On a le soleil, excellente planète de joie, de bonheur, d'éclaircissement de situation, hein, de lumière aussi, mais il y a aussi un côté protecteur avec le soleil, protecteur paternaliste, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la situation financière et des acquisitions, de la situation, oui c'est ça, on a la carte de la nativité. Il y a certainement pour certains, certaines d'entre vous, mes chers béliers, de la nouveauté par rapport à des acquisitions, quelles qu'elles soient, mobilières, immobilières aussi, pourquoi pas, en tout cas
on a envie de nouveautés, peut-être envie d'investir dans quelque chose de nouveau, que ce soit personnel, professionnel, matériel, immobilier. Il y a vraiment, oui, un renouveau, d'accord? Quelque chose là, un nouveau chapitre en termes de finances, de situation financière et d'acquisition. On a envie de nouveau, on a envie d'investir, on a voilà, nouveaux investissements, etc. On peut avoir, par exemple, quelque chose de nouveau par rapport à son budget ici. Euh, en lien avec des projets professionnels ou personnels. On peut avoir de nouvelles rentrées d'argent aussi, vous voyez. Mais il y a de la nouveauté. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. On va aller voir en résonance ici avec cette maison 2, justement la maison 8. La maison 8 qui nous parle des profits, des capitaux, des biens, d'éventuels héritages aussi. D'ailleurs, on peut avoir dans les circonstances extérieures au consultant ou à la consultante, pendant que j'y suis, j'avais oublié de vous le dire, peut-être vous êtes peut-être pour certaines d'entre vous dans un... Comment? Je trouve plus mes mots, je suis fatiguée, je bug et c'est très pénible. Là. Je rame un peu les amis, je vous le dis franchement. On peut être dans une... J'arrive pas à trouver le mot. Bref, processus d'héritage, héritage, succession, etc. Il y a peut-être, de façon en lien avec le passé, quelque chose de cet ordre-là sur cet automne. Hein. Donc, on va aller voir la maison 8, les capitaux, les biens, les héritages éventuellement, les profits, hein, en résonance avec cette nativité ici. Mais cette maison 8 nous parle aussi des changements et des transformations profondes. Bon, parfait, on a Vénus. La planète Vénus qui nous parle d'amour, de liens forts, d'affectifs, etc. Mais aussi, Vénus, c'est aussi les finances, c'est aussi l'argent. Donc, c'est plutôt pas mal qu'elle soit dans cette maison-là. Je vous disais qu'il y avait des envies de nouveautés ici, au niveau financier et matériel, acquisition, etc. Situation financière. On a la famille ici. Alors, il est possible qu'il y ait des projets financiers pour justement, soit en lien avec la famille. D'ailleurs, on a quand même cette notion d'héritage ici. Il est possible qu'il y ait justement aussi un héritage par rapport à la famille, hein, dans le cadre de la famille, c'est possible. En tout cas, il y a quand même de la nouveauté, quelque chose ici qui va fructifier ici. Hein, donc, c'est très positif au niveau finance, au niveau des profits, des acquisitions, etc. Il y a quelque chose qui fait des petits ici, hein, clairement. Donc, des investissements positifs, des bons retours sur investissement. Hein, en termes de profit, c'est plutôt bien, ça fructifie. Quelque chose de l'ordre de l'investissement, d'achat ou de vente aussi, pourquoi pas, hein. On peut avoir aussi tout ce qui est vente dans le cadre d'un héritage aussi, pourquoi pas, d'un patrimoine, etc., pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Ça peut être donc en lien avec la famille, ça peut être en lien aussi avec une association, un partenariat ici, hein, au niveau finance, etc. Mais ça fait des petits, il y a un bon retour sur investissement. On peut avoir envie d'agrandir quelque chose matériellement ou au niveau immobilier par rapport à la famille aussi, par rapport à, pourquoi pas, agrandir une famille pour certains, certaines, mais voilà, il y a quelque chose de très positif dans ce domaine-là, en tout cas. Hein, ça vient nous confirmer ici que tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté en termes de situation financière et d'investissement, d'achat, de vente, etc., c'est quand même assez positif. Les transformations profondes ici, elles peuvent être au niveau, effectivement,
soit d'un entourage très proche, familier ici. On a ce côté protecteur ici avec la famille. On a ce côté papa poule, maman poule, vous voyez, au niveau des transformations profondes, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'autant plus qu'on est avec Vénus, donc des liens quand même forts, hein, des liens profonds, d'accord? Donc il y a cette notion-là. On peut avoir des grandes transformations au niveau d'une équipe, au niveau d'un groupe, au niveau de partenariat, d'association, d'engagement et au niveau de la famille, de liens familiaux, vous voyez, aussi, hein, ou de liens avec des personnes très proches, en tout cas. Il y a des belles transformations, c'est positif avec Vénus à ce niveau-là. Donc, bon, on est pas mal aussi, hein, de ce côté-là. La maison 3, qui va nous parler des visites, des nouvelles, des petits déplacements et de l'entourage proche, les familiers, entourage proche, familier, hein, personnes familières, cercle, voilà, familier. Bon, on a la carte de la découverte, la Lune qui, la planète Lune, là, qui va nous parler de ressenti, d'émotionnel, de sensibilité, aussi de choses cachées, de choses à dévoiler, etc. Là, va y avoir, dans cette maison 3, des choses portées à votre connaissance, ici, mes chers béliers. Vous allez découvrir certaines choses, peut-être par rapport à la famille, pour certaines d'entre vous, par rapport à un groupe, par rapport à vos proches, familiers, par rapport à un héritage, une succession, pourquoi pas. C'est peut-être cette découverte, en tout cas, ce qui va être porté à votre connaissance et qui va peut-être vous déstabiliser aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a des choses à découvrir. Donc, les visites, peut-être par rapport aux proches, aux familiers, les petits déplacements, etc., pour partir à la découverte de quelque chose, pour apprendre quelque chose aussi, hein, par rapport à un entourage proche, aux familiers. Ça peut concerner aussi les frères et sœurs. Il y a des choses en tout cas qui vont être portées à votre connaissance, des choses que vous allez découvrir, des choses que vous allez conscientiser. Donc tout ce qui est de l'ordre du lien social, des visites, vous pouvez vous déplacer. C'est des petits déplacements ici où on peut venir vous voir, etc. Les nouvelles que vous allez apprendre vont vous permettre de découvrir certaines choses, d'apprendre certaines choses et de lever le voile aussi sur certaines choses, d'accord? Il y a cette notion de connaissance, d'acquisition de connaissance. Et on l'avait ici avec l'héritage, hein, ça revient, d'accord? On va aller voir tout de suite dans la maison 1, 2, 3, 4, la maison 4, qui est justement la maison du foyer, le lieu dans lequel vous vivez, de la famille, votre famille, du patrimoine aussi, pourquoi pas. Ici, on est avec Mars une fois de plus. Hein. Donc, et la carte du despotisme. Il y a quelque chose ici qui est contraignant au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, le lieu dans lequel vous vivez, votre patrimoine. Ici, vous avez une liberté d'action qui est très restreinte, j'ai envie de dire, sur cet automne. Il y a quelque chose, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Je pense qu'il y a peut-être des contraintes pour certains et certaines d'entre vous, des contraintes familiales, d'accord? Ou des contraintes personnelles qui font que ça va se répercuter au sein de votre foyer et au sein de votre famille. De l'ordre du patrimoine aussi, il y a peut-être une vente qui avait du mal à se faire, mais on a bien vu qu'ici, il va y avoir de la nouveauté par rapport à tout ça. Je trouve toujours pas le mot, hein. Quelque chose en lien avec un héritage, une succession qui a du mal à se faire ici. Il y a quelque chose qui vous contraint, qui vous empêche d'avancer. Un bien immobilier, etc. Tout ce qui est en lien avec votre patrimoine, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ça va se débloquer. On a vu que ça allait se débloquer. Et dans la famille, il y a des contraintes. Vous êtes contraint
Ouais, il y a quelque chose ici de l'ordre de la soumission, alors à quelque chose de l'extérieur qui peut être en lien avec le passé, pourquoi pas, hein, comme je vous l'avais dit, au niveau des circonstances extérieures, ou au sein de votre famille même, d'accord. Il y a quelque chose un peu qui bloque là, mais c'est peut-être ça qu'il va falloir, qui va voler en éclats justement et qui va faire que ça va peut-être vous déstabiliser, mais il va falloir reconstruire sur d'autres bases en tout cas. Mais il y a des chaînes ici, vous voyez, à briser ici. Il y a des chaînes à briser, ok. C'est peut-être ce que vous allez, ce qu'on va porter à votre connaissance ici, en termes de nouvelles, de visites, d'entourage familier aussi, qui va vous soumettre à quelque chose, qui va être un peu contraignant. C'est possible. Bon, on va continuer. On va aller voir avec la maison 6. La maison 6, c'est la vie sentimentale si vous êtes célibataire, puisqu'on a vu ici, avec cette maison 7, qu'on était avec le conjoint, la conjointe, les mariages, partenariats, associations, etc. Engagement, d'accord? Donc ici, la maison 6, vie sentimentale, les loisirs, la créativité, vos œuvres, vos créations, etc. Eh bien, on a quand même, on a encore Dame Lune, donc c'est flou, c'est nébuleux, et puis on a quand même la carte de la trahison. Donc, si vous êtes célibataire ici, je ne vais pas vous dire, cher Bélier, mes amis Bélier, que vous allez faire une rencontre. Ou en tout cas, si rencontre il y a, ce que l'on vous dit, ce que Monsieur Béline vous dit dans cette maison-là, c'est attention, méfiance. Il peut y avoir des coups de griffe, hein, il peut y avoir un peu de sournoiserie, il peut y avoir, si toutefois vous faites une rencontre ici, on vous demande de rester sur vos gardes, hein, mais il y a aussi vos peurs, vos angoisses ici avec la lune, et même avec cette carte-là, à proprement parler de la trahison, il y a des peurs enfouies très profondément. Est-ce que ces peurs, ces angoisses sont fondées? Il est possible, amis célibataires, que vous soyez vraiment sur la défensive en termes de relationnel, sentimental, et que vous, que vous soyez confronté peut-être sur cet automne à vos propres peurs, à vos propres angoisses qui ne sont peut-être pas fondées. Avec cette carte de la trahison aspectée avec cette planète lune, on vous dit ici, confrontez-vous à vos peurs et à vos parts d'ombre, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas fondées. Donc il y a ce travail-là à faire aussi, peut-être par rapport à d'anciennes relations, etc. Si vous faites une rencontre sur cet automne, hein, là j'en reviens là-dessus, méfiance, il peut y avoir, vous allez peut-être pouvoir vous sentir trahi, hein, par rapport à ça. Il y a peut-être, oui, blessé, trahi, etc. Donc méfiance, d'accord? En tout cas, vous serez quand même sur la défensive, hein, amis célibataires. Idem, hein, en termes de créativité, création, vos œuvres, etc. Méfiance. N'en parlez peut-être pas trop à tout le monde parce qu'il peut y avoir des personnes malveillantes autour de vous qui peuvent vous piquer vos idées, vous piquer vos projets, etc. En termes de loisirs, c'est pareil, il y a en tout cas un entourage malveillant ici. Vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, vous sentir un peu trahi par des personnes, voilà, de votre entourage dans le cadre d'activités diverses et variées. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais moi, ce que je ressens surtout et ce que j'entends, c'est que il y a comme une retenue, peur de anticiper comme ça des peurs infondées, et comme une peur de souffrir à nouveau, que les gens vous fassent du mal, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Faut peut-être travailler là-dessus, en fait, hein. Mais en tout cas, faites attention aussi à votre entourage dans tout ce qui est, tout ce que je viens de vous citer là, hein. Ok, ok. La maison 6, le travail et la santé, les énergies.
Bon, on est toujours avec la Lune, donc c'est toujours très émotionnel, c'est toujours nébuleux, c'est toujours euh, des choses cachées, des choses à conscientiser, des choses à dévoiler. Ici, avec la Lune, on est dans le ressenti aussi très fort, l'émotivité, les intuitions. On a quand même 3 cartes lunaires, là, pour l'instant. Ça va être assez prépondérant, je pense, chez vous, les béliers, au niveau de l'émotionnel. Nous avons la carte de l'eau. Alors, au niveau travail professionnel, ici, euh, pour certains, certaines, ici, il y a peut-être émotionnellement des choses, peut-être un petit peu... Vous allez être un peu à fleur de peau ici. Il y a une hypersensibilité avec cette carte de l'eau. Il y a aussi le fait de s'illusionner peut-être sur certaines choses. Avec la carte de l'eau, ok, on est... on a envie d'avancer, on a comme ça, on peut être dans une dynamique comme ça d'avancer, etc. Mais attention, gare aux illusions. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme ici avec cette carte de l'eau. Euh, cette mer, elle est quand même un peu houleuse. Et même si on a le vent en poupe, c'est quand même pas une mer tranquille, hein, avec cette carte-là. Donc attention au niveau professionnel, ne vous laissez pas illusionner, ne vous laissez pas bercer d'illusions, ne vous laissez pas berner aussi. Vous voyez, je vous disais, si vous avez des projets, si vous avez évité de trop en parler, etc., il y a quand même cet entourage un peu malveillant. Donc, elle est assez ambiguë, cette carte de l'eau dans l'oracle Béline. Elle est assez ambiguë parce qu'elle est à la fois positive et à la fois moins positive, j'ai envie de dire. On peut avoir au niveau professionnel tout ce qui est en lien aussi avec le commerce avec l'étranger, tout ce qui est en lien avec l'eau aussi, le travail avec l'eau. Pourquoi pas, ouais, pour certains, certaines d'entre vous, travailler avec l'eau. Alors ça peut être, je sais pas, balnéothérapie, thalasso, tout ce qui est de l'ordre de la purification avec l'eau. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Et on peut avoir aussi un travail, ouais, comme je vous disais, commercial, de transport, transport, je sais pas moi, de marchandises, peu importe, à l'étranger, voilà. Vous pouvez, pour certains et certaines d'entre vous, être amené aussi à beaucoup bouger, à beaucoup voyager par rapport à votre métier aussi, votre profession, pourquoi pas, euh, à travailler sur un bateau aussi. Hein, vraiment au niveau strictement professionnel, c'est possible. Tous les métiers en lien avec l'eau, la pêche, euh, tout ce qui est en lien avec le fluvial ici, va être en tout cas favorisé sur cet automne. Alors je répète que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Euh, alors si vous avez le vent en poupe, c'est parfait hein, pour d'autres, hein, mais attention de ne pas trop non plus vous emporter, vous illusionner. C'est le conseil de Monsieur Béline avec cette carte. Euh, là, ici, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est un peu pareil. Hein. Il y a quand même ce côté positif d'avoir le vent en poupe. Donc, il y a des choses qui vont avancer. Il y a des choses qui vont avancer. Vous allez peut-être, voilà, si vous avez des rendez-vous de prévus, des entretiens d'embauche, etc., vous, des CV, envoi de CV, etc., il y a des choses qui vont avancer. Simplement, bon, même si on a le vent en poupe, attention quand même, on garde les pieds sur terre, c'est surtout ce qu'elle vous dit cette carte, on garde les pieds sur terre et voilà, on avance en s'adaptant et en tenant compte des circonstances extérieures, etc. Mais il y a quand même des avancées par rapport à ça. Il y a beaucoup
d'émotivité ici, de sensibilité ici par rapport aux professionnels. Là, il y a une hypersensibilité. Si vous êtes déjà en poste ici, il peut y avoir quelque chose qui vous impacte émotionnellement, en tout cas au niveau professionnel, peut-être une ambiance dans une équipe, relationnellement avec sa hiérarchie, etc. C'est possible. Au niveau des énergies, de la santé, ici, il y a une hypersensibilité, une hyper-émotivité ici, il y a des choses à conscientiser, il y a des choses à aller chercher ici, hein, on est toujours avec la lune ici, peut-être à conscientiser, et c'est peut-être ça ici, comme je vous disais, avec la carte de l'accident, une prise de conscience très très forte qui va peut-être vous déstabiliser, mais au niveau santé, énergie, on est très à fleur de peau, il y a quelque chose de très émotionnel et on est hyper sensible ici, hyper émotif, hyper intuitif aussi avec cette lune et la carte de l'eau, il y a cette notion-là. Pour certaines ici, ce qu'on nous dit avec cette carte de l'eau, c'est qu'il peut y avoir des soins énergétiques enfin des soins en lien avec l'eau. On peut être aussi dans le cadre d'une cure thermale, de balnéothérapie, de thalassothérapie, hein, de tout ce qui est en lien avec l'eau, au niveau des énergies, au niveau de la santé. Ok les amis. Allez, on continue avec notre maison 9, les voyages, les hautes études, l'administration aussi, pourquoi pas, et la vie spirituelle. Ah, ça c'est joli. Avec la planète du soleil, c'est bien. C'est une super planète positive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a la carte pensée amitié. On peut ici, pour certaines d'entre vous, prévoir un grand voyage, en tout cas qui va, alors peut-être pour aller, pourquoi pas, visiter quelqu'un de proche, quelqu'un qui compte beaucoup, qui peut habiter au loin, qui peut vivre à l'étranger aussi, pourquoi pas, au niveau des voyages, peut-être partir en voyage accompagné d'un ami, de quelqu'un de proche. En tout cas, il y a cette notion de confiance, de sincérité, de complicité, d'amitié. Donc c'est possible, hein. En tout cas, s'il y a un grand voyage prévu, ou voilà, un projet ouais, de grand voyage, c'est quelque chose d'extrêmement positif ici. C'est quelque chose qui peut être qui peut être salvateur aussi, j'ai envie de dire, au niveau de la pensée purement et simplement, d'accord, quelque chose qui vous fera, en tout cas pour certaines, le plus grand bien, d'autant plus avec la carte avec la planète du soleil, qui parle d'éclaircissement de situation, qui parle de chaleur aussi, de bonheur, de joie, donc il y a cette notion-là aussi. En ce qui concerne les hautes études, ici, alors on peut avoir des études en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la pensée, du cérébral aussi, des études dans le spirituel aussi, parce que c'est aussi la vie spirituelle d'ailleurs. Tout ce qui est de l'ordre de la pensée et du cérébral, de l'intellect au niveau des hautes études. Mais ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que vous aurez vraiment... vous pourrez compter sur le soutien d'un entourage proche, d'un ami, d'une amie, ou de plusieurs amis, peu importe. Il y aura des gens, des personnes qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir, peut-être dans un cursus d'études, de longues études, etc. Si c'est compliqué, s'il y a des périodes difficiles, etc. Là, vous pourrez compter sur des appuis vraiment précieux de personnes très proches, d'amis, etc. Il va y avoir beaucoup de complicité aussi, voilà ce que je vous disais, de loyauté, de soutien, etc. C'est super bien aspecté, hein, cette maison-là, c'est chouette. Et dans la vie spirituelle, il est fort à parier, cher Bélier, que les liens d'amitié très forts aient une importance très prépondérante ici dans votre tout le long de cet automne.
Les liens d'amitié ici seront très importants et notamment aussi au niveau de votre vie spirituelle. Également, il y a cette notion de valeur. Vous serez en phase avec vos valeurs, spirituellement parlant. Une spiritualité en phase avec vous-même, épanouissante. D'accord? Donc ça, c'est top. Bien. La maison... Alors, attendez. J'en étais où? Ouais, c'est ça. La maison 10, la situation sociale, les ambitions, vos idéaux. Ouais, c'est ça. On a encore la lune. Hein. Et vous voyez, la situation... Ici, c'était le travail. On a encore la lune. Hein. Donc, beaucoup d'émotivité, de sensibilité et puis de choses cachées à dévoiler aussi. On a la carte de la... Avec cette carte de la maladie, d'ailleurs. Bon. Pas de panique, rien de grave. C'est justement ça, la situation sociale. Et je vous disais par rapport au travail ici, il y a quelque chose ici. Ok, même si vous avez le vent en poupe, il y a quelque chose ici de l'ordre du mal-être, là, avec la carte de la maladie. Il y a quelque chose qu'il va falloir éclaircir, en tout cas, hein, sur votre situation sociale et vos ambitions, sur vos idéaux. Je pense qu'il y a cette notion de frustration. D'ailleurs, avec la trahison aussi, il y a une notion de frustration. Il y a quelque chose ici qui va être frustrant pour certaines d'entre vous. C'est un passage, hein. Bien sûr, hein, rien n'est jamais appelé à durer, hein, mes chers béliers, vous le savez. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, quelque chose que vous n'allez peut-être pas pouvoir atteindre sur cet automne en termes d'ambition, comme vous le voudriez ici. Alors peut-être qu'il va y avoir des petits soucis ici, en tout cas de santé, qui peuvent aussi vous freiner dans vos ambitions. Et au niveau de votre situation sociale, c'est possible, hein. Mais en tout cas, émotionnellement, là, il y a quelque chose qui va ouais, être de l'ordre de la frustration et qui va peut-être vous freiner dans vos ambitions, dans vos idéaux, etc. Ça peut être un peu contrarié sur cet automne. Bon, il y a quand même des choses qui vont se décanter, en tout cas, mais... Voilà, on a quand même beaucoup de cartes lunaires, donc émotionnellement ici, au niveau de vos ressentis et des choses à dévoiler ici, bon, il y a un travail à faire et c'est peut-être ça qui va être déstabilisant, effectivement. Bon, n'oubliez pas que vous avez vous pouvez compter sur le soutien sans faille de certaines personnes de votre entourage. N'hésitez pas à vous tourner vers vos amis, etc. Il y a des gens sincères, fidèles, loyaux, et ça c'est précieux les amis, d'accord? La maison 11 qui va nous parler des relations en général, des appuis, des amis, des projets, donc si vous n'êtes plus en activité, hein, des espérances ici. Il y a de la lenteur avec Saturne. Il y a de la lenteur. On a la carte du cloître ici. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous allez, avec cette carte du cloître, il y a un repli sur soi. Comme si vous vouliez vous protéger, vous surprotéger. On se surprotège avec la carte du cloître. On se replie un peu sur soi-même. Et ce que je vous disais, vous voyez, en termes d'ambition, de vos ambitions et de vos idéaux, il y a quelque chose qui peut vous freiner. Et ici, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'enfermement qui peut, et on l'a ici avec le despotisme, les contraintes, vous pouvez vous trouver enfermé dans quelque chose qui vous contraint et qui fait que
Les espérances vont être un peu freinées, effectivement. Je vous parlais avec les idéaux ici, les espérances. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là, qu'il va falloir, je pense, mais de toute façon, ça va se faire, que vous le vouliez ou non, ou que vous puissiez le faire ou non, mais qu'il va falloir déconstruire, parce que là, on est prisonnier ou prisonnière de quelque chose. Hein. Donc, les appuis, etc. Alors, ce qu'on vous dit aussi, je vous parlais justement de l'importance d'un entourage amical très fiable et de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, parce que les amis sont là, etc. C'est marrant parce que là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous avez tendance à vous isoler un peu, à vous renfermer sur vous, à vous replier sur vous-même, à vous surprotéger, à vous enfermer dans quelque chose, et peut-être à ne pas vous ouvrir suffisamment, parce que c'est quand même la maison des amis aussi, des projets, des espérances, des appuis, des relations, etc. Donc, on vous dit oui, vous pouvez compter quand même sur vos amis. Donc, ici, vraiment, c'est ce que j'entends, on vous dit ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce que là, vous vous fermez à certaines choses, et c'est dommage en fait. Hein. Vous risquez sur cet automne d'être vraiment replié sur vous-même, et c'est dommage. Il est possible que vous soyez déçus aussi par rapport à certaines personnes que vous pensiez être vos amis. Ça aussi, c'est possible pour certaines d'entre vous. D'où ce repli sur soi. Il est possible aussi qu'il y ait certains appuis qui vous fassent défaut, d'accord? Certaines personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter et qui vont finalement vous faire défaut, et qu'il y a cette notion finalement d'enfermement, de repli sur soi. C'est possible aussi. En tout cas, de la lenteur par rapport à des choses de l'ordre des appuis, des espérances, etc. Les relations ici, mais il y a cette notion de repli sur soi, peut-être d'hypervigilance aussi, et on la retrouve là, cette hypervigilance, c'est ce que je vous disais avec la trahison, peut-être vos peurs qui sont peut-être infondées aussi, pourquoi pas, hein, mais il y a cette notion-là avec cette maison 11. Ok les amis, peut-être des choses du passé à régler aussi. D'accord. La maison 12, qui est la maison des épreuves, des difficultés, des choses cachées, secrètes aussi, des luttes. Ouais, eh ben il faut couper. C'est incroyable, hein. On a encore Saturne ici, le temps. C'est incroyable parce que ici, avec la fatalité, on a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Ici, vous voyez, avec cette carte de l'accident, je vous disais, quelque chose qui se déconstruit. Et la fatalité, c'est de toute façon couper avec quelque chose, en finir avec quelque chose, un chapitre de sa vie vraiment qui se termine ici. Il y a cette notion de, en même temps, renaître de ses cendres et de passer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vraiment, on coupe, ça se termine. Si c'est pas vous qui coupez, de toute façon, la vie va s'en charger parce qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Donc là, il y a quelque chose d'inéluctable, en tout cas, le fait de devoir trancher, d'en finir avec quelque chose, quel que soit le domaine, mais on ouvre un nouveau chapitre ici, et c'est vraiment quelque chose par rapport au passé. En finir avec une situation du passé, ou en tout cas si c'est pas vous qui décidez d'en finir, c'est la vie qui s'en chargera, mais c'est pour du mieux, de toute façon. Et même si, avec cette carte de la fatalité, on est dans la rupture de quelque chose, quel que soit le domaine, avec quand même, c'est peut-être difficile, peut-être un peu difficile à vivre. Il y a peut-être eu aussi des épreuves, des ruptures qui sont passées par des épreuves douloureuses, en tout cas pour vous, mes chers béliers, ou vous êtes peut-être encore dans ce processus. Ok, c'est peut-être un peu difficile à vivre, mais ça ouvre de toute façon sur quelque chose de totalement nouveau, en tout cas, et on est dans une transformation
vraiment, vraiment très profonde ici, et on fait table rase du passé et on s'ouvre à quelque chose de totalement nouveau, et on l'a ici avec la nativité en tout cas, hein, ça c'est clair. Donc là, il y a vraiment quelque chose là qui s'arrête pour laisser place à autre chose, hein. Ça c'est clair, et il y a tout ce processus ici qui va se faire sur cet automne, je pense. Et comme je vous disais, il y a des chaînes qui demandent à être brisées, et vous voyez, par deux fois, hein, on a ce truc-là qui s'arrête, hein. Ok, bon, programme chargé, les amis, mais vous allez y arriver, ça c'est clair, ça c'est clair, ouais. De cartes solaires, on a beaucoup de cartes lunaires, on a Saturne deux fois, ouais, on a beaucoup de cartes lunaires, hein, donc beaucoup au niveau de émotionnel, ressenti, etc. On a une bonne carte jupitérienne quand même, on a deux fois le soleil, c'est plutôt, c'est très bien, des bonnes cartes en tout cas, des bonnes planètes, et beaucoup de lunaires aussi. Bien, eh bien écoutez mes chers béliers, hein, on retrousse ses manches et voilà, je pense qu'il y a quelque chose là qui va se déconstruire pour laisser place à autre chose, et c'est tout ce processus, je pense, qui va se mettre en place sur cet automne. Allez, par rapport à votre question, mes chers béliers, par rapport à votre question, que nous dit le Yiking? Le Yiking nous parle de l'hexagramme 44, venir à la rencontre. Par rapport à votre question. Avec cet hexagramme 44 ici, c'est un avertissement aussi. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être pour certaines choses, et c'est incroyable, hein, avant que ça prenne des proportions trop importantes, peut-être d'arrêter quelque chose dans un processus. Il y a quelque chose ici qui fait que si vous vous engagez dans quelque chose, quel que soit le domaine, professionnel, personnel, relationnel, réfléchissez-y à deux fois, parce que vous pouvez vous risquez peut-être de vous embourber dans quelque chose qui va prendre des proportions, voilà, un peu pesante, j'ai envie de dire, et avant que ça prenne des proportions comme ça, peut-être arrêter, faire marche arrière. Il y a un peu cette notion-là, si mes souvenirs sont bons, dans cet hexagramme-là. Il existe de nombreuses opportunités, mais elles restent difficiles à saisir. Des événements inattendus, regardez, c'est là, voilà. Des événements inattendus sont susceptibles de se produire, qui peuvent entraver vos actions. La situation peut évoluer favorablement si une femme y joue un rôle clé. Alors, c'est très ambigu parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pratique le Yiking avec le livre du Yiking. Et en fait, avec le livre du Yiking, le titre de cet hexagramme 44, c'est La rencontre. Et l'intitulé de cet hexagramme, la rencontre avec une fille puissante est défavorable. C'est ça en fait. Et là, avec ce jeu-là, ça nous dit un peu le contraire. Sauf que dans le Yiking, la rencontre avec, en tout cas, ou une fille, ou une femme, ou une personnalité très ça peut être un homme avec une personnalité très féminine, c'est plutôt en termes de relations sentimentales, où là, le livre du Yiking vous dit, attention, c'est défavorable, méfiance, on fait marche arrière, d'accord? Là, je pense que ça nous parle, effectivement, la situation peut évoluer favorablement si une femme y joue un rôle clé, plutôt dans le cadre personnel, relationnel personnel, par exemple une amitié, une relation professionnelle, dans un projet personnel ou professionnel, là ça peut être favorable. Mais en termes de relations sentimentales, tout ce qui est de l'ordre de l'énergie de relationnel avec une personne, avec une énergie féminine, attention, méfiance. Voilà, je vous le dis en passant.
Ne laissez pas vos désirs ou vos caprices du moment vous mener par le bout du nez. Ne confondez pas intuition et impulsion. Voilà, c'est exactement ça, d'accord ? Tomber dans la facilité compromettrait votre intégrité. Soyez exigeant avec vous-même. Donc voilà, on vous dit, quelle que soit votre question, votre demande de conseil, soyez quand même vigilants, d'accord ? Il y a des événements inattendus qui sont susceptibles de se produire et qui peuvent vous freiner dans le processus dans lequel vous êtes. Ça peut être un processus d'engagement dans une relation, dans un partenariat, dans une association, hein, sentimentale, professionnelle, etc. Attention de ne pas être trop impulsif, de ne pas vous lancer tête baissée dans ce processus-là, d'accord? Il faut vraiment y aller comme si, voilà, marcher sur des œufs. Voilà le conseil du Yi King. Et il y a cette notion, vous voyez, tomber dans la facilité compromettrait votre intégrité. Il y a cette notion de, comme je vous disais, ne pas se laisser bercer d'illusions. C'est exactement ça. Hein. Donc faites attention avant de prendre une décision, avant de vous engager davantage dans quelque chose, quel que soit le domaine. Voilà, parce qu'il peut y avoir des événements en plus qui peuvent venir un peu perturber tout ça. Donc voilà. Voilà le conseil du Yi King, mes chers béliers. En tout cas, je vous souhaite un bel automne 2023, haut les cœurs, de toute façon. Et puis, comme dit le sage Yi King, hein, n'oubliez pas, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Ne l'oubliez pas, on passe d'un état à un autre. De toute façon, on en termine avec quelque chose pour ouvrir un nouveau chapitre. C'est important. Bye bye, à bientôt.